Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, là vous allez entendre le parquet craquer, je ne sais pas si vous l'entendez, ça mettra dans l'ambiance. En fait, le plan du jeu, le manoir des élébores noirs est tellement grand qu'il prend tout mon bureau et que j'ai dû monter le trépied un max, donc j'espère qu'il ne va pas bouger. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps et parce que je l'ai eu très rapidement ce jeu et en fait il y a tellement à dire qu'à chaque fois je m'éparpille, j'efface, je dis non c'est pas bon. Bon là j'ai essayé de me synthétiser, calmer et on va voir ce que ça donne. C'est tellement riche que j'ai envie de vous dire tellement de choses mais je peux pas non plus tout dévoiler. Déjà la première chose c'est ce coffret qui est juste extraordinaire, incroyable. Il va vraiment, il est tellement dans l'ambiance quoi. Voilà. Donc ceux qui hésitent, je vous le recommande. Voilà, je le mets de côté pour être sûr de ne pas l'ouvrir et de ne pas en parler parce que ça démange. Hein. Alors, le livret aussi, je vous le présenterai un petit peu à la fin. Rapidement, c'est une histoire. On plonge vraiment dans l'histoire. Vous voyez, ce sont des lettres qui sont retrouvées. Et on rentre dans l'histoire de la famille qui vivait dans ce manoir. D'accord, c'est une grand-mère qui allait et qui avait fait des découvertes dans ce manoir. Et voilà, qui fait un état de toutes ces découvertes. Donc on avance au fur et à mesure. On apprend l'histoire du manoir et on apprend aussi l'histoire de chaque individu, qui sont en fait les personnages représentés sur les différentes cartes. Et tout est lié. Moi, je vais surtout vous parler des dessins. Bon, j'espère que je ne vais pas trop en dire pour vous laisser quand même la surprise pour ceux qui ne l'ont pas encore. Mais en même temps, vous montrer vraiment l'ampleur du travail d'Iris. Vous savez que j'adore tout ce qu'elle fait. Mais là, on est arrivé à encore, j'ai envie de dire encore, parce que chaque oracle a son univers, etc. Mais là, il y a un palier supérieur. Je pense que ça doit être l'oracle qui lui a demandé le plus de travail, non pas en beauté et en efficacité des messages, parce que ça, ils sont tous à la même hauteur, à la même enseigne, mais dans les liens. Voilà, hein. C'est un véritable lien entre les images, lien entre les lieux, les personnages, un lien entre la carte et l'histoire. Et finalement, dans l'histoire, on apprend à connaître les personnages, donc on en déduit les mots-clés. Enfin, vous voyez, ceux qui aiment ce genre d'ambiance, ben voilà quoi. On y est. Et puis des tirages extraordinaires à la fin aussi qui sont présentés. Oui, ben, puisqu'on y est, chaque carte. Donc on a vraiment donc l'histoire. On a l'histoire du château hein, qui continue. L'histoire de la carte, qu'est-ce qu'elle représente cette carte, avec quelle pièce il va, quels sont les mots-clés, les mots que l'on peut associer, les aspects négatifs de la carte. Voilà, et ça pour chacune des cartes. Et on en a 50 cartes. Donc moi je l'ai relu aussi d'abord comme livre et puis ensuite avec les cartes, et là j'ai découvert encore plus de choses, c'est incroyable. On a des petits messages comme ça qui sont glissés, on a les prénoms des personnages, les liens familiaux, enfin c'est vraiment incroyable. Donc j'essaie de pas trop en dire. J'avais envie de vous montrer déjà les liens vraiment au niveau de l'esthétique et des cartes. Voilà. Donc là, on a le dos des cartes qui est le blason hein, de la famille avec leur devise. Les cartes ont été biseautées, je ne sais pas si on voit là, à la fin peut-être, quand elles seront toutes ensemble, elles
elles ont deux couleurs blanches là et légèrement jaunies sur les biseaux, ce qui donne un air ancien. Et je vous assure que là, même, je regarde, je les trouvais belles hein, quand Iris les a présentées, mais elles sont encore plus belles en vrai. Je sais pas si... là, je regarde, ouais, en vrai, elles ont une dimension encore supérieure, quoi. C'est incroyable. Elles sont un peu plus grandes que... Alors, peut-être plus petites qu'une carte oracle, mais... Oui, je vais vous montrer ça. Je cherche du coup mes cartes. Hop. Mais un peu plus larges. Elles sont où mes tarots? Mais à peu près la même taille, je pense. Vous voyez, à peu près la même taille qu'un tarot. Par contre, moins large qu'un oracle, mais plus long. Donc ça doit faire une bonne carte de tarot. Voilà. Ici j'en ai un là, sous la main. Hop. Le Tilduix qui est vraiment la taille traditionnelle. Oui. Oh voilà, ça je craignais, je vous ai dit. Je le craignais, je suis désolée, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. J'essaye de le stabiliser parce que comme c'est tout en haut de la tige, il balance pendant un moment. Voilà, une carte oracle, une carte de tarot. Donc oui, plus large qu'un tarot et plus haut. Vous voyez, largement. Donc les illustrations se voient vraiment bien. Les mots-clés aussi. J'avais l'impression... Hop, je le range parce qu'il faut vraiment toute la place. Que les mots-clés, vous voyez moyennement, mais ça doit dépendre de la qualité des images. Parce qu'en vrai, oh, je vous dis, elles sont 10 fois supérieures. Elles sont incroyables. Voilà. Donc ça, c'est déjà les petites cartes que je ne savais pas trop où mettre. Et j'ai pas encore tout relu du coup. J'ai voulu voir par moi-même, m'imprégner des cartes, voir celles qui allaient ensemble, dans quel piège je les mettrais, etc. Et je reprendrai la lecture voilà, avec la vision d'Iris sur les associations des cartes et où elle les place et pourquoi. Parce que si on est dans le salon, c'est la convivialité, la salle à manger aussi, c'est l'échange, etc. Si on est dans le boudoir, c'est plutôt... voilà quoi, un retrait, une intimité. Si on est dans la bibliothèque, c'est plus une recherche de savoir, de connaissances. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Et donc elle place, elle aussi, ces personnages et ces objets dans ces pièces. Donc ce qui donne une double lecture, quoi, tout simplement. C'est incroyable. Donc on rentre dans ce manoir par le vestibule. Donc le nom est repris sur la carte. Voilà. Et là, on voit une fenêtre tout au bout de ce vestibule. Donc on imagine très bien, on voit les marches qui sont sur le plan. Donc ça, c'est extraordinaire parce que les cartes reprennent, vous allez voir le nombre de détails. Donc cette pièce, eh ben, c'est tout simplement cette porte-là tout au bout du couloir qui donne sur le cimetière. D'ailleurs, avant de m'en rendre compte, je m'étais dit, tiens, on dirait des croix ici. Pardon, on dirait des croix. Et en effet, si on regarde bien, c'est positionné ainsi. Donc on s'imagine que c'est le bout, forcément le bout du couloir, qui va donner sur le cimetière. Pour l'instant, j'ai mis la chapelle en ruine aussi, pas très loin. Même si la végétation n'est pas du tout la même. Donc pour l'instant, je travaille vraiment sur le plan et voilà, l'organisation, l'enchevêtrement. Donc avant, d'ailleurs je me suis trompée, je vous ai fait rentrer dans le vestibule directement, mais on a quand même la carte du manoir qui est soit l'identité, etc. Donc déjà là, incroyable travail. Et vous avez vu là, toutes ces branches que l'on voit qui passent de lierre devant les fenêtres. Donc on a une carte du lierre où on retrouve le mur du manoir. Mais aussi, quand on regarde cette carte du piano
qui jouent en solo la nuit, même le jour. Qu'est-ce qu'on voit là à travers les fenêtres? Les branches que l'on aperçoit ici. Donc on en est presque à trouver les pièces, ça doit être l'entrée. Donc là, c'est la pièce du piano. D'ailleurs, je l'ai laissée là, je ne sais même pas encore où la mettre. A priori, il y a quoi là? Salle à manger. C'est le salon, plus dans le salon pour les réceptions. Enfin bon, je vais voir. Mais c'était pour vous montrer le lien d'une carte à l'autre, j'adore. On a les deux vues extérieures et puis de l'intérieur avec vraiment le détail de Cellière. C'est incroyable. Donc on rentre dans le fameux vestibule. On a ce grand couloir. Voilà. Couloir infini qui peut se répéter. Là, vous avez un petit détail. Tadam! C'est le bras du chandelier. Et là, d'après l'apparence des portes, etc., j'ai mis les deux frères aussi, errants, dans ce couloir. C'est marqué hein, dans son bouquin. Où est-ce qu'il se trouve? Il y a certaines cartes, c'est partout, bien sûr. Voilà, moi pour l'instant, je les ai placées dans ce fameux couloir. Donc, dans l'aile est, à droite, nous rentrons dans le salon. Alors, rien que cette carte, déjà, salon, environnement, relation, on a deux éléments. Vous voyez, vous avez le portrait de famille et un portrait là. Et ça, j'adore. Le portrait, le voici. Et sur ce portrait, nous trouvons un collier. Que voilà. Et donc ici, sur cette photo, c'est la photo de famille. Et nous allons retrouver les protagonistes. Donc j'ai regardé à la loupe, hein. C'est pour ça que j'avais ma loupe. C'est incroyable. C'est incroyable parce que là, nous avons bien le même visage. On reconnaît tout à fait l'homme, le grand-père finalement, le comte. Ici, nous avons la comtesse. Et ça, j'ai adoré les triplettes qui sont là et que l'on retrouve plus grandes. Elles rentrent dans le manoir. Donc ça, c'est pareil. Je les ai mises là pour vous montrer un peu ce zoom en partant de là et tous ces éléments que l'on peut mettre ensemble. Dans l'aile ouest, donc nous avons le parloir, tiens, je ne sais pas où il est, bon, salle à manger. La salle à manger, là c'est pareil. Alors, un truc qui m'intrigue incroyablement, c'est cette forme-là. Je sais que je l'ai vue. Je me suis dit, est-ce que c'est la clé? Est-ce que c'est le... c'était pas le blason? Et est-ce que c'est... ça serait pas... J'avais presque l'impression que c'était ça à l'envers, en fait. La clé est avec les bords noirs à l'envers. Donc, pareil, j'essaye de trouver et puis j'irai voir si c'est indiqué dans son livre. Ici, on a des petites fioles, je vous les montre parce qu'on les retrouvera plus tard. On dirait des fioles vagabondes. Donc, on les retrouve ici sur la carte. Donc, bleu, gris, rouge à la pâte de poulet, les poisons et la verte. On retrouve le miroir qui est là. Et non, celui-ci, la table basse, le poltergeist, on ne la retrouve pas. Et je ne sais pas si vous avez vu, hein, on commence avec une excellente luminosité. Je commence ma vidéo. Et boum,
des contrastes. Juste derrière, nous avons la cuisine. La cuisine, alors, cette cuisine extraordinaire, un peu ancienne, avec les domestiques, et cet enfant, je ne vous en dis pas plus, qui est lié aux domestiques. Là, je vous avouerai que j'ai dû lire pour trouver. Voilà. Hop. On avance un petit peu, on revient au salon, on avance à la bibliothèque. Voilà, avec son escalier caché. Elle est extraordinaire aussi. Est-ce que vous voyez bien? Merci le soleil, ça fait plaisir, mais au niveau des contrastes, c'est franchement pas terrible. Bon, je vous fais mon micmac habituel, hein. Je crois que je suis désespérée, c'est comme ça. Ça fait partie des vidéos. Voilà, et là, je cache, il y a le gros nuage. Bon, que vous ayez quand même de la lumière. Donc après la bibliothèque, en face, se trouve la salle de jeu, avec encore deux détails que l'on retrouve sur des cartes. Juste à côté, nous avons la pièce interdite, avec cette serrure extraordinaire qui donne encore sur une fenêtre extérieure. Et depuis la salle de jeu, nous pouvons arriver au jardin d'hiver. Alors moi, ça c'est mon rêve. J'ai une toute petite véranda. Il y en a une plus grande chez maman, mais c'est vraiment mon rêve. Là, je suppose que ce sont des élébores. Regardez, j'ai ressorti son oracle du jardin de l'étrange. Et nous avons là aussi des élébores. C'est pour ça qu'on a une ouverture là sur la porte du jardin. Et si on m'indique cette porte du jardin, qui est la porte de la guérison, j'irai bien voir avec ce jeu-là, qui va magnifiquement bien avec qu'est-ce qui est à guérir et comment. Donc de retour au jardin d'hiver, voilà, nous avons une petite table, la tasse de porcelaine. Pour l'instant, j'ai mis la chaise parce que c'est celle qui ressemble le plus. Apparemment, elle est ailleurs, mais voilà. Et ouais, la chaise squelette, extraordinaire aussi son histoire, mais je n'en dirai pas plus. C'est frustrant, hein, parce que il y aura des tonnes de choses à dire. En face de ce jardin d'hiver, et vous avez vu là aussi, nous avons des parties où la végétation est très, même si mystérieuse, verdoyante, paisible, et d'autres, et comme ce qui entoure le manoir, qui sont voilà, des charnues de toutes feuilles. Et ici, depuis ce jardin d'hiver, on peut passer dans le boudoir. Ah, il y a une terrasse ici aussi. On passe dans le boudoir. L'ambiance, je la trouve géniale. Regardez ici ce qu'on a sur la table. Vous le voyez. Une lettre. Mais là, on a une lettre plus une rose. Et on a la jeune mariée qui semble être la fille du baron et de la baronne, mais à voir. Et qui a cette rose à la main. On reconnaît, moi je l'ai mis dans le boudoir parce que je trouve qu'on reconnaît beaucoup les rideaux. Je pense qu'elle a dû y passer beaucoup de temps.
Là, le joueur de cartes, normalement, il n'est pas là. Bon, vous verrez où. Mais je l'ai mis parce que il joue aux cartes. Regardez, il y a une carte flottante là contre l'invisible. Et il a sa rose. Donc pour moi, vous voyez, est-ce qu'on voit? Il a sa rose. Oui, je sais pas si c'est... Voilà. Il fume le cigare. Il a ses cartes. Oh, Iris aussi, à propos de cartes, parle des élébores noirs et nous dit que ce sont... Enfin, elle donne tout un tas d'indications, je vous laisse découvrir, extraordinaires, sur les différents mots qui sont utilisés pour les libores noirs. Et notamment le lien avec le mot oracle. C'est incroyable. Donc voilà pour le boudoir. Et je vous stabilise dès que je bouge. Ça fait bouger le trépied. Tout à fait, à côté de ce boudoir, nous avons le cabinet de curiosité. Alors là, il y a tout un tas d'indices. Ici, ici on a une main, des yeux. C'est vraiment le cabinet de curiosité, mais un peu gothique, hein. C'est incroyable. Donc là, vous voyez, par terre, un crâne avec des serpents, hein. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Donc on a les souliers. On a ici petit automate. Ça me rappelle Stephen King. Incroyable, le singe avec ses cymbales. Il me met aussi mal à l'aise. Et pourtant, c'est simplement les habitudes, les automatismes, etc. quoi. Mais la dague ensanglantée. Limite arrêt. J'adore l'humour. Forcément, oui. Limite arrêt. Excellent. Le crâne inconnu. Je l'ai mis là parce qu'on a pas mal de crânes dans cette pièce. J'imagine aussi le meuble d'apothicaire un petit peu à côté. Et regardez, excellent. Sur ce meuble d'apothicaire, regardez, à la loupe, j'ai vu que c'était indiqué hélébore noir. Et on a un morceau de bois et une étiquette, et ici avec un bout blanc et un cadre. Je me suis dit, waouh, excellent, c'est le cadre qui est posé au-dessus du meuble d'apothicaire, qui est comme une planche. C'est pour ça que je l'ai mis là aussi. Vous savez, des observateurs là, qui ramenaient les premiers spécimens avec les graines, l'évolution, etc. C'est pour ça que je l'ai mis dans le cabinet de curiosité, donc de l'hélébore noir. Et ça m'a donné envie d'aller voir, parce que je ne sais pas si dans son jeu, c'est une hélébore noire ou une hélébore tout court. En tout cas, on reconnaît bien les feuilles. Voilà. Et on reconnaît bien les racines qui sont ici, qu'elle a mis sous forme de clé, en fait. Hein, tout simplement. C'est vraiment extraordinaire. Donc ce cadre, il vient au-dessus de ce meuble d'apothicaire. C'est excellent. Excellent. Je me régale. Et là, j'ai même pas encore fait de tirage avec, en fait. Hein. Je ne fais que découvrir toutes ces cartes. Et la construction, sachant qu'en plus, dans ce manoir, ça c'est pas un secret parce que Iris en a parlé, les pièces se déplacent. Ça complique tout. Ici, nous avons, donc cabinet de curiosité, nous avons
l'escalier, ce fameux escalier en colimaçon, donc j'imagine que c'est celui-ci. Et regardez ici où nous avons le vampire et derrière on reconnaît la montée de cet escalier en colimaçon avec des rappels d'arches et bon là j'ai mis le grenier, pour moi cet escalier il mène au grenier. Le grenier où nous avons, regardez ce que l'on retrouve à nouveau. Elle se déplace, hein, ces poisons. C'est comme s'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre pour cacher finalement le meurtre. Et là nous avons un livre, voilà, le carnet secret, dissimulation bien caché tout en haut, la pièce la plus haute du château. Enfin du manoir, pardon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et puis il y en a encore quelques-unes. Bon, je me dis qu'ils doivent aller un peu partout. Là, je me suis dit, oh, il doit y avoir peut-être une serrure, quelque chose sur une des cartes. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore. Peut-être que je cherche trop loin aussi, hein, et puis je pourrais, vous allez me dire, simplement lire le bouquin, mais non. J'ai envie de découvrir par moi-même l'ombre. Et les spectres errants, bon, bah, on peut aussi les remettre en lien là, dans le couloir ou un peu partout, j'imagine. Voilà pour ce magnifique oracle. Et dans 2 minutes, hein, je vais avoir fini de tourner. Ça va être une luminosité extraordinaire. Bon, on ne voit plus rien si je ferme. Disons que moi, je le vois très très bien, mais vous, je ne sais pas. Oui, au niveau des tirages aussi, c'est assez incroyable. Ils sont décrits tout simplement à la fin. Et enfin bon, on continue l'histoire par la suite avec la seconde génération, le carnet noir, voilà, du manoir, où on a encore des informations sur les cartes et sur les éléments. Et voilà donc les tirages, le tirage du jardin, le meurtre au manoir, donc qui a été assassiné. Ça peut être aussi, qu'est-ce que, dans le sens qui a été assassiné, ça peut tout simplement parler de quelque chose. Elle en avait fait un très bel exemple, Iris, dans ses vidéos. Voilà, quelque chose qui nous manque. Par exemple, j'ai perdu ma joie de vivre, vous voyez. J'ai perdu ma joie de vivre, donc... Ah oui, là, les cartes, c'est quand même une autre lumière. Hein. J'ai perdu ma joie de vivre, donc... qu'est-ce qui a été assassiné, d'accord, qui est le suspect, comment est-ce que ça a été commis, voilà, on peut très facilement faire le lien. Moi j'ai perdu un objet aussi, je me suis dit que je recherche depuis très longtemps. C'est que j'étais à Berlin lorsque le mur est tombé et j'avais ramené 2 bouts du mur de Berlin que j'ai moi-même enlevé hein, au marteau et au ciseau. Enfin, ça doit avoir un autre... au pieu. Au pieu. Et que je ne retrouve plus. Donc je me suis dit que j'allais faire ce tirage parce que j'y tiens. Ça fait 1 an que je n'arrive plus à remettre la main dessus. J'espère que c'est toujours dans la maison. Voilà. Est-ce que ça va m'aider? Je vous le dirai. Donc voilà, vraiment encore en plus des tirages qui sont ludiques et très faciles à transposer, quoi. Donc merci Iris, merci beaucoup pour ce magnifique travail. Autant en création que
en art, en conception, en tout, quoi. Enfin bref. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter, ça va être un peu comme les pièces du manoir, hein, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon café, c'est selon. C'est selon. D'ailleurs, c'est une phrase qui me fait penser à Bluebird. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de ses nouvelles. Je ne sais pas si certains ont réussi à communiquer avec elle. Dites-nous si elle va bien, si... voilà. Pas forcément où est-ce qu'elle en est, je veux pas être intrusive, mais voilà. Ou un petit coucou si tu passes par là, je sais pas. Mais ouais, tu nous manques. Voilà. Enfin, j'espère que tu vas bien. J'essaye une dernière fois de refermer ici pour se remettre dans l'ambiance. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est pas mal là aussi, hein. Bon, je fais mon trip tout seul, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une excellente... ce que vous voudrez. Tout excellent. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.